Bonjour tout le monde, on est lundi 17 avril, nouvelle semaine qui débute. J'ai envie de me mettre petit à petit à la course, courir en plein air parce qu'il commence à refaire bon, etc. C'est quelque chose que j'avais envie de faire à l'époque quand il y avait eu le confinement, je l'ai pas fait. Et là, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Soit je fais ça en plus de mes 3 séances de sport habituelles, soit je troque une séance de sport pour une séance de course qui en soit du sport. Mais en tout cas, j'ai bien envie d'essayer ça. Le programme de la semaine, quel est-il? Je sais pas si je vais filmer grand chose, mais je vais surtout en fait pas mal me poser sur des choses de réflexion. Parce que j'ai un nouveau coaching avec Céline, ça va m'apporter pas mal de choses. D'ailleurs, il faut que je bosse sur mes personas, donc je vais peut-être vous montrer ça tout à l'heure. Après manger, je vais les faire. Il faut que je me pose également pour voir si je prends un stagiaire ou non, parce que j'ai une demande de stage qui m'intéresse plutôt bien à partir du 15 mai. Enfin, j'ai jamais fait de demande de stage, je suis assez réticent dans le sens où j'ai vraiment cette appréhension et cette peur en fait de ne pas pouvoir être à la hauteur du stagiaire, parce que moi-même j'ai été dans ce cas-là il y a quelques années. Et en fait, j'ai pas envie de prendre un stagiaire qui ait l'impression que je le prends juste pour avoir de la main d'œuvre gratos. Et donc comme c'est un stage qui n'est pas rémunéré, selon moi, la moindre des choses, c'est de faire en sorte que le stage se passe à merveille, qu'il apprenne des choses, qu'il y ait un suivi, etc. pour à minima compenser le fait qu'il va pas être payé sur cette période. Donc j'ai vraiment en fait cette pression et cette peur de pas être assuré, de pas pouvoir proposer assez de choses intéressantes, etc. C'est pour ça que j'ai beaucoup de réticence à ça, malgré le fait que j'ai énormément envie de le faire, d'essayer, et ça me ferait sortir de ma zone de confort. Donc je suis en train de regarder pour peser le pour et le contre, de noter un peu les idées, les choses qu'on pourrait faire, parce que c'est 2 mois quand même de stage, il faut pouvoir les combler, surtout que c'est à distance également. Je vais voir, mais en tout cas ça me tente, ça me fait sortir de ma zone de confort et puis on va voir ça. Ok, alors là, comme je le disais tout à l'heure, on va bosser un peu sur le persona, les personas. Alors qu'est-ce que c'est un persona pour ceux qui ne connaissent pas? Persona, en gros, c'est un terme marketing qui définit en fait votre cible ou vos cibles. Alors le but, c'est pas d'avoir 10 000 personas, mais en fait, quel est l'objectif d'un persona? C'est de créer une personne ou plusieurs personnes ou un groupe de personnes fictifs qui va en fait représenter votre cible potentielle, votre cible en fait favorite, la personne avec qui vous souhaiteriez traiter le plus possible en fait. Donc c'est vraiment le client idéal, la cible idéale. Alors parfois il y a une seule cible idéale, des fois il y en a plusieurs, des fois certains souhaitent faire une cible idéale masculine, une cible idéale féminine, et des fois eh bien on va vouloir faire des personas de différentes catégories. Moi par exemple j'ai voulu faire un persona créateur de contenu influenceur, mais également un persona entrepreneur, et je pourrais même aller encore plus loin en faisant un persona dans ces deux catégories pour le montage vidéo, le graphisme et le motion design. Alors c'est peut-être ce que je ferai, mais pour le moment je vais déjà faire un persona global en fait qui va déjà permettre de définir un peu plus vers quoi on va, la cible, etc. Donc voilà, c'est une petite chose que je dois faire pour mon prochain coaching. Et à vrai dire, je l'avais fait au tout début du lancement du studio, mais voilà, c'était à l'époque, donc aujourd'hui l'idée n'est plus forcément la même, la cible n'est plus forcément la même, etc. Les réponses aux personnages sont plus forcément les mêmes, tout évolue, et d'ailleurs un persona est voué à évoluer, est voué à être refait. Vos idées, votre personnalité, etc. va changer, et donc par conséquent il faudra que vous puissiez trouver en fait une nouvelle cible. Alors des fois ça veut pas forcément dire revoir l'entièreté du personnage, mais en fait revoir des petits points dans votre personnage qui vont permettre en fait d'ajuster votre communication et votre marketing par rapport à votre développement et tout ça. Donc là j'ai déjà fait le personnage créateur de contenu, si vous voulez regarder un petit peu vous pourrez mettre pause. Et donc là dans l'idée je vais faire le deuxième persona qui sera personnage entrepreneur. Donc comme vous voyez, pas mal de choses, prénom, âge, localisation précise, dans quel secteur d'activité la personne se trouve, qu'est-ce qu'elle fait clairement, ses revenus par mois, son statut social, son aspiration dans la vie, quelles sont ses inspirations, etc. etc. jusqu'à arriver à la dernière question. Moi là je vais faire ça tranquillement, et comme ça je vous aurai un petit peu présenté qu'est-ce qu'est un persona, comment on le remplit, etc. Ce matin j'ai refait un contrat qui était fini dans l'équipe, mais j'ai également fait un call client et un call avec Armand pour échanger d'un éventuel projet commun. Pour le moment c'est très loin de ce que ça pourrait être, mais en tout cas ça faisait un premier call, permis de voir un petit peu des choses ensemble, etc. et très intéressant, très enrichissant. On verra bien ce que ça donne à l'avenir. Sinon, une autre chose, une très bonne nouvelle pour ceux qui ont suivi, qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, elle parlait beaucoup, il me semble, du projet Ma Ville, Mon Projet que j'ai effectué donc avec Ma Ville, sur lequel j'étais passé devant un jury pour présenter ce projet-là en vue d'obtenir une bourse entre 500 et 3000 euros. Et bien voilà, j'ai eu la réponse, j'ai été sélectionné, donc j'ai été pris, mon projet a été retenu, et donc je vais pouvoir bénéficier d'une bourse entre 500 et 3000 euros.
Je connaîtrai ce montant le 3 mai prochain puisque je suis convié à une cérémonie dans ma ville pour représenter à nouveau rapidement le projet devant le maire, et à la fin de cela, eh bien, ils me remettront une enveloppe de félicitations avec le montant qui correspond. Et après, je sais pas trop comment ça fonctionne, est-ce qu'ils font un virement, est-ce qu'ils donnent un chèque, etc. Comment ça se passe aussi après, parce que je sais qu'il va y avoir un suivi, bien évidemment. Je ne sais pas encore comment ça va s'agencer, mais en tout cas c'est très cool, je suis très content, hâte de savoir combien je vais avoir quand même, parce que l'objectif c'est quand même de pouvoir avoir 3000 €, enfin le maximum. Après on verra, si j'ai 500, ça reste toujours mieux que zéro, et quoi qu'il arrive, ça fera toujours une expérience. Après j'avouerai que voilà, par rapport au projet que j'ai, 500, ça serait vraiment très peu, ça ne me permettrait pas de faire énormément de choses, mais on verra bien. En tout cas c'était très cool, j'ai hâte de le faire. Il me semble que cette vidéo sort le 28 mai, et donc je vous dirai en vidéo combien j'ai eu cette bourse, donc le 3 mai, mais vous verrez cette vidéo bien plus tard. Donc pour ceux qui veulent savoir vraiment précisément le montant de cette bourse le jour même, je vous invite à me suivre sur Twitter pour avoir l'information avant que la vidéo en elle-même sorte. Bon, petite séquence de ce mercredi. Je vous avoue que cette semaine je filme pas grand chose parce que je restructure pas mal de choses d'un point de vue personnel, même pour le studio. Enfin les deux sont un peu intimement liés, et en fait je sais pas forcément quoi vous montrer, si ça serait intéressant ou pas. Donc j'ai pas filmé grand chose, je viens de sortir d'un call avec Céline pour un nouveau coaching, et franchement c'est cool, ça avance bien, on a bien défini les objectifs. Maintenant on va pouvoir s'attaquer vraiment à mettre en action des choses. Elle m'a donné des tips, des sites, c'est vraiment super, ça donne envie de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Et donc j'essaie un peu de me structurer par rapport à ça, j'essaie aussi d'avancer beaucoup en fait sur les formats verticaux de l'interview de Mathéo. Donc là on va juste un petit peu essayer de faire un nouveau type de post, le daily quiz. Bon c'est pas un truc trop novateur, parce qu'il me semble que pas mal de gens le font déjà, mais on va essayer de le faire un peu à notre sauce. Ça je pense que ici on mettra la question, et là on peut rajouter un truc réponse dans la story suivante. Ça, hop, on va enlever ça, on va mettre du romance. On peut éventuellement faire un truc un peu comme ça, mettre une flèche. Alors qu'est-ce que j'ai comme flèche? Un truc comme ça par exemple, un truc un peu comme ça. Après j'ai l'impression qu'elle est vraiment pas droite. Enfin on va essayer une autre flèche. En vrai il y a peut-être un truc à faire avec celle-ci. En vrai j'aime plutôt bien. Et là on va juste rajouter une petite coche pour la réponse. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais faire comme un précédent visuel, c'est-à-dire que je vais écrire réponse. Je vais le mettre en bold, on va le placer juste ici. On va donc rajouter un cadre. Ce cadre, on va le mettre en orange. Là, on va donc changer la couleur pour mettre en blanc. Nickel. Et on est bien là. Et on va aller chercher la même diagonale. Voilà, on va faire comme ça. On va enlever. Hop. Et puis on va save. Ok, ben voilà, et on va s'essayer ça directement, donc n'hésitez pas à suivre sur le réseau Instagram du studio. J'essaie d'en faire souvent des quiz et puis on verra bien ce que ça donne. Là, je viens de faire mon deuxième call avec un éventuel stagiaire, je crois que je vous en ai déjà parlé. Je pense que je vais prendre cette personne, alors il est sur d'autres choses également en parallèle, donc j'attends de voir les réponses qu'il a par rapport à ça et qu'est-ce qu'il souhaite faire, mais en tout cas de mon côté, je suis décidé à prendre un stagiaire. Alors je verrai si ça le fait avec lui, sinon je verrai peut-être pour prendre quelqu'un d'autre d'ici là. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse fortement, ça sortirait de ma zone de confort, ça me permettrait de me forcer à planifier des choses, etc. Et puis, on va le dire, c'est vrai, ça m'aiderait quand même pas mal sur certains points. Autre chose également, je suis allé voir un match de basket là récemment, je vous mets quelques séquences juste maintenant. Je crois qu'avant celui-ci, j'en ai vu qu'un seul dans ma vie et ça faisait super longtemps. Pourtant, c'est un sport que j'affectionne beaucoup plus que le foot et un sport que j'ai pratiqué pendant longtemps. Alors pas en club, mais que j'ai beaucoup fait sur mon temps libre, d'aller jouer au basket. Voilà, j'ai fait ça plusieurs années et je suis jamais réellement allé voir des matchs et c'était vraiment incroyable, une ambiance de fou. Franchement, j'ai rarement vu ça et c'était vraiment incroyable. Donc j'ai vraiment hâte d'aller en revoir parce que c'était, enfin voilà, je vais redire incroyable, mais non, franchement, c'était top. Malheureusement, on a perdu. C'était Nancy face à Dijon.